Air Force contre Navy, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Air Force à Navy midi, heure de l'Est. Air Force a amélioré son bilan à 6-0 avec sa victoire à domicile 34-27 contre Wyoming. Les Falcons ont couru pour 358 yards. Ils ont limité les Cowboys à 3,1 yards par course avec 212 yards par la passe sur 25 tentatives. Zach Larrier a subi une blessure au genou et est incertain. Il portait un support au genou sur le banc. Jensen Jones, le remplaçant, est un senior qui a été remplaçant tout au long de sa carrière. Il a couru 3 fois la semaine dernière pour 23 yards. Ils ont survécu à une marge de perte de balle de -2. Navy a amélioré son bilan à 3-3 avec sa victoire à l'extérieur 14-0 contre Charlotte. Les Midshipmen ont couru pour 173 yards. Ils ont autorisé 3 yards par course au 49R avec 142 yards par la passe sur 28 passes. Navy avait une marge de gain de balle de +3. Ty Lavate est incertain après avoir quitté le match avec une blessure aux côtes. Braxton Woodson a réussi 5 passes sur 14 pour 85 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative de passe et a couru pour 58 yards. Air Force a affronté un Sam Houston State très axé sur la course et a gagné 13-3. Air Force limite les équipes à 2,8 yards par course et les Midshipmen défendent bien la course. Le total est passé en dessous lors des 3 dernières saisons dans cette confrontation tête-à-tête. Misé sur le sous entre Air Force et Navy 37,5. Baylor contre Cincinnati, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Baylor à Cincinnati midi, heure de l'Est. Baylor est tombé à 2-4 avec leur défaite à domicile 39-14 face à Texas Tech Red Raiders. Les Bears ont couru pour seulement 17 yards en 30 courses. Ils ont concédé 186 yards au sol aux Red Raiders avec 180 yards par la passe sur 26 tentatives. Blake Shapen a complété 22 passes sur 38 pour 324 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,5 yards par tentative de passe et a été saqué 6 fois. Cincinnati est tombé à 2-4 avec leur défaite à domicile 30-10 face à Iowa State Cyclone. Les Berjas ont couru pour 115 yards en 33 courses. Ils ont limité les Cyclones à un peu plus de 3 yards par course avec 241 yards par la passe sur 25 tentatives. Cincinnati avait une marge de perte de balle de -2. Emory Jones a réussi 14 passes sur 26 pour 96 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 3,7 yards par tentative de passe et a couru pour 72 yards. Il a lancé 2 interceptions lors de 3 de ses 4 derniers départs. Jones a été écarté pour inefficacité. Baylor a remporté son unique victoire à l'extérieur en gagnant à UCF avec 448 yards. Les Berjas ont perdu 4 matchs d'affilée, dont une défaite à domicile de 7 points face à Miami, Ohio. Misé sur Baylor plus 1,5. Boston College contre Georgia Tech, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Boston College à Georgia Tech midi, heure de l'Est. Boston College a amélioré son bilan à 3-3 avec sa victoire à l'extérieur 27-24 contre Army il y a 2 semaines. Les Golden Eagles ont couru pour 299 yards sur 61 courses. Ils ont autorisé 5 yards par course aux Black Knights avec 105 yards par la passe sur 13 tentatives. Thomas Castellanos a réussi 4 passes sur 9 pour 51 yards. Il a en moyenne 5,7 yards par tentative de passe. Castellanos a couru pour 142 yards et 4 touchdowns. Georgia Tech est à 3-3 après sa victoire à l'extérieur 23-20 contre Miami il y a 2 semaines. Les Yellow Jackets ont couru pour 99 yards, soit moins de 4 yards par course. Ils ont concédé 165 yards au sol aux Hurricanes avec 288 yards par la passe sur 36 tentatives. Georgia Tech a eu de la chance car Miami a décidé de ne pas s'agenouiller pour gagner le match et a plutôt choisi de courir le ballon et de le perdre. Les Yellow Jackets ont gagné sur une passe de touchdown de 44 yards à la dernière seconde. Haynes King a réussi 12 passes sur 25 pour 151 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a couru pour 46 yards et un touchdown. BC a remporté les 2 dernières rencontres dans des matchs à fort score. Georgia Tech est 118e en défense totale en autorisant 432 yards par match avec 5 yards par course. Les Eagles défendent mieux et peuvent exploiter cette faible défense au sol des Yellow Jackets. Misé sur Boston College plus 5. Memphis contre UAB,
prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Memphis à UAB midi, heure de l'Est. Memphis est tombé à 4-2 avec leur défaite à domicile 31-21 face à Tulane Green Wave. Les Tigers ont couru pour 45 yards en 19 courses. Ils ont concédé 144 yards au sol à Green Wave avec 259 yards par la passe sur 31 tentatives. Les Tigers avaient une marge de perte de balle de -2. Seth Henigan a complété 24 passes sur 43 pour 321 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative de passe. UAB est tombé à 2-5 avec leur défaite 41-20 à l'extérieur face à UTSA Roadrunners. Les Blazers ont couru pour 132 yards, soit moins de 4 yards par course. Ils ont autorisé 183 yards au sol aux Roadrunners avec 177 yards par la passe sur 32 tentatives. UAB avait une marge de perte de balle de -2. Jacob Zeno a réussi 13 passes sur 21 pour 110 yards avec une interception. Il a en moyenne seulement 5,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. UAB se classe 116e en défense totale en autorisant 429 yards par match. Les équipes courent pour 5,5 yards par course contre cette équipe. Memphis a une meilleure défense, limitant les adversaires à 369 yards par match. Les Tigers ont remporté leur seul match à l'extérieur en battant Arkansas State 37-3. Misez sur Memphis -4,5. Mississippi State contre Arkansas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Mississippi State à Arkansas midi, heure de l'Est. Mississippi State a amélioré son bilan à 3-3 avec sa victoire à domicile 41-28 il y a 2 semaines contre Western Michigan. Les Bulldogs ont couru pour 194 yards. Ils ont autorisé plus de 3,5 yards par course aux Broncos avec 297 yards par la passe sur 45 tentatives. Will Rogers a réussi 16 passes sur 22 pour 189 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 8,6 yards par tentative de passe. Rogers a subi une blessure au bras et est incertain. Arkansas est tombé à 2-5 avec sa défaite à l'extérieur 24-21 contre Alabama Crimson Tide. Les Razorbacks ont couru pour moins de 3 yards par course. Ils ont autorisé 177 yards au sol au Crimson Tide avec 238 yards par la passe sur 21 tentatives. Kajih Jefferson a réussi 14 passes sur 24 pour 150 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,3 yards par tentative de passe. Arkansas a des difficultés à courir avec une moyenne de 2,9 yards par course. Les Razorbacks sont la 118e attaque classée en moyenne de 321 yards par match. Mississippi State défend bien contre la course, limitant les adversaires à 3,7 yards par course. 5 défaites consécutives pour les Razorbacks, dont une défaite à domicile de 7 points contre BYU. Les Bulldogs reviennent d'une semaine de repos. Misez sur Mississippi State +7. Penn State contre Ohio State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Penn State à Ohio State midi, heure de l'Est. Penn State a amélioré son bilan à 6-0 après sa victoire à domicile 63-0 contre Massachusetts. Les Nittany Lions ont couru pour 250 yards. Ils ont limité les Minutemen à moins de 2 yards par course avec 45 yards par la passe sur 23 tentatives. Drew Allar a réussi 16 passes sur 23 pour 162 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 7 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Ohio State a amélioré son bilan à 6-0 avec sa victoire à l'extérieur 41-7 contre les Purdue Boilermakers. Les Buckeyes ont couru pour 152 yards. Ils ont autorisé 3,5 yards par course aux Boilermakers avec 134 yards par la passe sur 35 tentatives. Ohio State a survécu à une marge de perte de balle de -2. Kyle McCord a réussi 16 passes sur 28 pour 276 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 9,9 yards par tentative de passe. Penn State est la première en défense totale en autorisant 194 yards par match. Les équipes courent pour seulement 2,3 yards par match sur les Nittany Lions et passent pour seulement 4,7 yards par tentative. Les Buckeyes se classent 7e en défense totale en autorisant 263 yards par match. L'efficacité de la passe est une préoccupation majeure pour Penn State. Misez sur le sous entre Penn State et Ohio State 48. Rogers contre Indiana, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023.
Rodgers à Indiana midi, heure de l'Est. Rodgers a amélioré son bilan à 5-2 avec sa victoire à domicile 27-24 contre Michigan State. Les Scarlet Knights ont couru pour 144 yards, soit 4,5 yards par course. Ils ont limité les Spartans à moins de 3 yards par course, avec 133 yards par la passe sur 29 tentatives. Les Scarlet Knights ont surmonté un déficit de 24-6 après 3 quarts de jeu. Gavin Wimsatt a réussi 13 passes sur 28 pour 181 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,5 yards par tentative de passe. Indiana est tombé à 2-4 avec sa défaite à l'extérieur 52-7 face à Michigan. Les Hoosiers ont couru pour 92 yards, soit moins de 3 yards par course. Ils ont autorisé 163 yards au sol aux Wolverines avec 244 yards par la passe sur 22 tentatives. Les Hoosiers avaient une marge de perte de balle de -4. Tyven Jackson a réussi 7 passes sur 13 pour 52 yards et 2 interceptions. Le troisième choix, Brendan Sorsby, a vu du temps de jeu et a réussi 6 passes sur 15 pour 44 yards, avec une moyenne de seulement 2,9 yards par tentative de passe. La ligne offensive est amochée pour Rodgers. Les Scarlet Knights ont marqué en moyenne 14,7 points et 275 yards par match à l'extérieur. Les Hoosiers ont montré de la compétitivité dans leur couverture contre Louisville sur un terrain neutre. Les Scarlet Knights se classent 96e nationalement en moyenne de 5,4 yards par jeu et sont inefficaces dans le jeu de passe. Indiana n'autorise que 378 yards par match. Misez sur Indiana +5. UCF contre Oklahoma, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. UCF à Oklahoma midi, heure de l'Est. UCF est tombé à 3-3 avec leur défaite 51-22 à Kansas. Les Knights ont couru pour 202 yards. Ils ont concédé 399 yards au sol aux Jayhawks avec 91 yards par la passe sur 12 tentatives. John Rhys Plumlee a quitté le match après avoir lancé 7 passes. Il avait manqué les 3 matchs précédents en raison d'une blessure au genou et était vu en portant un support. Timmy McClain l'a remplacé et a complété 12 passes sur 15 pour 136 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 9,1 yards par tentative de passe. Oklahoma est 6-0 après leur victoire 34-30 à l'extérieur contre Texas Longhorns il y a 2 semaines. Les Sooners ont couru pour 201 yards. Ils ont autorisé 156 yards aux Longhorns avec 371 yards par la passe sur 38 tentatives. C'était une marge de gain de balle de +3 pour Oklahoma. Dylan Gabriel a réussi 23 passes sur 38 pour 285 yards avec un touchdown pour 7,5 yards par tentative de passe. Il a couru pour 113 yards et un touchdown. Une semaine de repos pour les Sooners. Les 3 matchs de conférence de Central Florida ont résulté en une défense très médiocre en permettant 44 points et 491 yards par match. Oklahoma limite les équipes à seulement 353 yards par match. Les Sooners ont couvert tous les 6 matchs cette année et ont été favoris à 2 chiffres dans 5 de ces matchs. Misez sur Oklahoma -18,5. UL Monroe contre Georgia Southern, prédiction de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. UL Monroe à Georgia Southern 14h, heure de l'Est. UL Monroe est à 2-4 après sa défaite à l'extérieur 21-10 contre Texas State. Les Warhawks ont couru pour 135 yards, soit près de 4 yards par course. Ils ont concédé 230 yards au sol aux Bobcats avec 222 yards par la passe sur 48 tentatives. Hunter Herring a manqué son 4e match consécutif en raison d'une blessure à la clavicule et est incertain ici. Jia Wright a réussi 14 passes sur 22 pour 150 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,8 yards par passe et a couru pour 52 yards. Georgia Southern est tombé à 4-2 après sa défaite à l'extérieur 41-13 contre les James Madison Dukes. Les Eagles ont couru pour seulement 64 yards sur 29 courses. Ils ont concédé plus de 5 yards par course aux Dukes avec 259 yards par la passe sur 31 tentatives. Georgia Southern avait une marge de perte de balle de -3. Davis Brin a réussi 31 passes sur 52 pour 271 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 5,2 yards par tentative de passe. La défense de Georgia Southern est moyenne, permettant 364 yards par match. Leur attaque se classe 22e, avec une moyenne de 453 yards par match.
La défense des Warhawks est 124e du football universitaire en autorisant 455 yards par match avec des difficultés majeures dans le jeu de passe. Georgia Southern passe pour 331 yards mais de manière inefficace. Les chiffres offensifs médiocres des Warhawks sont une préoccupation ici. Misez sur Georgia Southern -16,5. Western Michigan contre Ohio, prédiction de paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Western Michigan à Ohio midi, heure de l'Est. Western Michigan est tombé à 2-5 après sa défaite à domicile 34-21 contre Miami, Ohio. Les Broncos ont couru pour 167 yards. Ils ont autorisé 3,5 yards par course aux Redhawks avec 223 yards par la passe sur 35 tentatives. Western Michigan avait une marge de perte de balle de -2. Hayden Wolff a réussi 13 passes sur 20 pour 99 yards. Il a en moyenne 5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Ohio passe à 5-2 avec sa défaite à l'extérieur 23-13 contre Northern Illinois. Les Bobcats ont couru pour 95 yards, soit moins de 4 yards par course. Ils ont autorisé 134 yards au sol aux Huskies avec 172 yards par la passe sur 23 tentatives. Les Bobcats avaient une marge de perte de balle de -3. Curtis Rourke a réussi 22 passes sur 36 pour 159 yards et 3 interceptions. Il a marqué un touchdown à la course. Ohio est une bonne équipe à domicile cette année avec une victoire 10-7 contre Iowa State. Les Bobcats sont 4e en défense totale nationale en autorisant 244 yards par match avec 3,1 yards par course. Ils ont une défense de passe efficace. Western Michigan a autorisé 40 points ou plus dans ses matchs à l'extérieur. Les Broncos autorisent 6,3 yards par jeu, se classant 117e du pays. Misez sur Ohio -15.